auront besoin de la même émotion que durant les plusieurs matchs canadiens nordiques. Et ce soir, ce sera spécial encore, spécialement pour les partisans des anciens nordiques et aussi les partisans des anciens Patrick Roy avec les Canadiens de Montréal. Ce soir, dans l'autre uniforme, ce sera différent et nous espérons que le match sera un bon match. Presque comme tous les autres, c'est un match spécial ce soir. C'est un match spécial pour les deux joueurs ici à Colorado, Patrick et Mike Keane. Et je suis certain que c'est la même chose pour Martin, Jocelyn et Andrei Kovalenko. Ce soir aussi, c'était toujours spécial de jouer contre les Canadiens. Et, avec tout le circus qui est ici, il y a beaucoup des histoires pour le match. Via la rampe en territoire du Canadien. Attention, Kamieński s'amène rapidement. Thibault vient prêter main forte à son défenseur. La rondelle est interceptée par Forsberg qui se démarque de Danfus et de Recchi. Voilà son tir, l'arrêt de Thibault et le retour. Rucinski qui a perdu le disque à Claude Lemieux. C'est cependant récupéré par Vladimir Malahov. La passe dans l'enclave pour Fitzpatrick. Voilà Danfus maintenant. 3 contre 2. Danfus en croisé avec Recchi et Rucinski qui a le disque. Le tir et c'est bloqué en défense par Adam Foote. Et Danfus qui tire l'arrêt de Roy. On n'ira pas plus loin. Casser cette vitre. Alors on revoit de cet angle. Et Pierre, on a vu évidemment les changements très nombreux depuis le début de la rencontre. On est en altitude, on est exactement à 1000 ici, 5200 à l'arrière du filet de Roy. Sylvain Lefebvre est là, tente un dégagement par la rampe annulé par Brisebois. La passe à Rucinski. Rucinski, une remise à Recchi. Vers Turgeon, le tir, l'arrêt de Roy. Et en faisant une chute, Danfus remet à Rucinski qui reprend la rondelle derrière la ligne des buts. Sakic se prenait peut-être pour John Elway. Pierre, tu as vu cette passe en hauteur? Beau stade, le Mile High Stadium, ici à côté, hein, pour le football. Voilà Deadmarsh. Avec une remise à l'arrière du filet. Brisebois touché au 10. Deadmarsh qui tire l'arrêt de Thibault. Et Sakic qui va d'un tir et le but! Scott Young! Voilà. Lorsqu'on parle de tir précis, rapide et au changement de vitesse, de quelle façon les trois joueurs, Young, Sakic et Deadmarsh, on ne garde pas cette rondelle rapidement sur son bâton. On tente des tirs vers le filet et on réplique vite. Ici, Sakic rapidement frappe un patin. Un peu de chance, mais tout de même. Et de son côté, Scott Young avec beaucoup de rapidité. Et c'est dans le but. Pierre, on parlait, nous, avant le match, de l'utilité d'un joueur comme Scott Young. Il est absolument remarquable sur les unités spéciales. Malahov qui récupère pour le Canadien. Il perd la rondelle. Kamieński est là. La remise à Forsberg qui travaille d'une main, contourne le filet. En faisant une chute, réussit habilement à garder le disque. Voilà son tir du revers qui est raté cependant. Lorsque Koivu est venu l'empêcher de tirer. Et là, c'est un tir de Clem bloqué par Thibault. On ira jusque plus loin. La rondelle bondit sur le bâton de Sakic. Sakic du revers à Ozolinsh, tire et un bel arrêt de Thibault. Et encore devant le filet, c'est raté de peu par Young. Lefebvre rejette le disque dans le coin. Voilà Deadmarsh maintenant. Et l'arbitre a aperçu des pénalités. C'est Sakic qui a été pris en défaut aux dépens de Brisebois. Finalement, le disque est récupéré par Joe Sakic qui s'avance devant Malahov. Sakic du revers à Deadmarsh. À Sakic, le tir, bel arrêt de Jocelyn Thibault. Un superbe arrêt du bout de la jambière. Voilà Savage qui reprend. Remise du revers en territoire de l'Avalanche. C'est finalement un disque libre. Malahov avec une belle passe. Turgeon qui a vu un disque sautillant ne peut jamais tirer vers le gardien. Et là encore une chance ratée par Kovalenko. Voilà la contre-attaque avec Forsberg vers Kamieński. Le tir, il a touché le poteau. Quel superbe jeu encore. Forsberg reprend la passe. Le tir de Kamieński complètement raté. La contre-attaque du Canadien s'organise avec Fitzpatrick qui doit cependant composer avec le changement de trio. C'est pourquoi il a dégagé. Recchi intercepte. Recchi un tir. L'arrêt de Roy. Pas de retour là-dessus. Kovalenko qui
est bousculé par Goussarov. La rondelle revient à Savage. Savage avec une feinte devant foot, contourne le filet, veut se prendre Roy. Et Turgeon qui tire, mais la rondelle a touché, je pense, le bâton de Sakic. Turgeon encore à Savage. Entre les patins, voilà Danfous qui remet à Turgeon à la ligne bleue. Feinte de tir, remise à Danfous. Le tir, l'arrêt de Patrick Roy. Pas de retour devant le filet. Il y avait Mark Recchi et Martin Rucinski. Le disque se déplace vers Adam Foote. Il remet plus loin. Sakic réussit à se démarquer de haut de line. Sakic veut travailler du revers. Reprend le disque. Voilà son tir et 2 fois, 3 fois même, Jocelyn Thibault vient frustrer les joueurs de l'Avalanche. Sur un tir de loin d'abord et sur Sakic à nouveau. Vers Ozolinsh. Ozolinsh voit sa passe interceptée. Koivu qui s'échappe. Voilà Koivu rejoint par Forsberg. Roy fait une chute. On n'ira pas plus loin. Quelle course et quel repli de Peter Forsberg. Et pourtant, Koivu n'est pas le moins rapide. Non. Mais bon repli et cette rondelle est allée juste vers... Il veut bien repartir, mais on n'y parvient pas. Et Goussarov qui perd la rondelle. Finalement, c'est Koivu qui reprend. 2 contre 1 avec Savage. Koivu avec une feinte. Oh, la passe qui a touché le début. La rondelle a touché Goussarov, je pense. Est-ce que c'était le jeu pinball machine? C'est frapper 2 jambières, un bâton, une paire de patins pour finalement se glisser derrière Patrick Roy. Oui, parce que la passe ne se serait jamais rendue vers Savage. Regardez bien. Ici, frappe le jambière et voilà, frappe Goussarov sur le patin. Frappé un défenseur et Goussarov qui, lui, s'en venait surveiller Brian Savage. Et voici la première. Oups, voilà, touche la jambière et le patin de Goussarov par la suite. Aïe. Donc, Ozolinsh en premier et Goussarov par la suite. Eh ben, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus orthodoxe pour créer l'égalité, sauf que le résultat est ce qui compte. Le Canadien qui met donc Olanen avec une passe vers Young. C'est Quintal maintenant qui a le disque. La remise à Recchi. Recchi accélère, coupe vers le filet. Le tir, il a raté de peu à la droite. Semblait avoir vu une petite ouverture. Voilà Quintal maintenant. Devant le filet, le tir de Murray. Passe à la gauche de Roy. Patin pour lui-même. Brashear est là aussi. Bourret reprend le disque. La remise à Turgeon. À l'arrière du filet. Turgeon attend l'arrivée de Brashear. Le tir du revers. L'arrêt de Roy. Un deuxième. Et on n'ira pas plus loin. Et c'est ce qu'on voulait, Pierre, chez le Canadien. Que Brashear aille, si tu veux, gêner le travail de Patrick Roy autour. Voilà Corbet maintenant. Corbet en territoire du Canadien. La remise pour Troy Murray. Il est bien surveillé par Quintal. Mais Murray reprend le disque est libre. Le tir, l'arrêt de Thibault. Et le mêlée éclate. Et Thibault réussit à faire l'arrêt. Aïe. C'est venu bien près. Mais Thibault. Voilà Recchi vers Rucinski. Rucinski avec une passe interceptée par Peter Forsberg. Voilà Claude Lemieux maintenant. Lemieux vers Kamienski. Kamienski accélère, veut couper vers le filet. Le tir et le but! On avait remarqué en deuxième période Kamienski, lorsqu'il coupe vers le filet, coupe avec beaucoup de force. Mais encore là, Patrice Brisebois l'a laissé vraiment couper trop vers l'intérieur. Et de quelle façon il peut placer la rondelle dans le haut du filet. Et de quelle façon il va contourner autour de Patrice Brisebois et le haut du filet. Valérie Kamienski donne donc les devants 2-1 à l'Avalanche sur son 23e but de la saison. Des mentions d'aide à Forsberg, sa 2e du match, et Claude Lemieux. But marqué à 38 secondes. C'est donc 2-1. On parle d'une façon de mal débuter une période. Et en voilà une. Murray rejette le disque en zone du Canadien. Odeline contourne le filet. La passe du revers est interceptée par Stéphane Yel vers Troy Murray. Murray, et le but! C'est Quintal qui a touché au disque. Et c'est l'égalité à ce chapitre. On remet la politesse, une rondelle qui dévie sur le patin de Stéphane Quintal. Dans le filet derrière Jocelyn Thibault. De toute façon, on touche un patin. Reprise ici. Tir de Troy Murray. Touche le patin de Stéphane Quintal. Et voilà. On dit
toujours qu'au cours d'une saison, on se remet des jeux. Et bien voilà, chez les Canadiens, on l'a remis celui qui avait eu lieu en deuxième période. Ruchinski vers Recchi, ça a été annulé de belle façon par Goussarov. La passe au centre, touché par Brisebois. Le mieux est là. Remet vers Sakic. À Kamieński, le tir. Oh, super arrêt de Justin Thibault encore. Tout un arrêt. Dans le coin maintenant, Saku Koivu vers Malahov. À Stéphane Quintal. Quintal avec une passe qui revient à Malahov. Le tir bloqué par Roy. Un tir violent. La pénalité est maintenant terminée. Koivu vers Savage. Le tir et le but! Brian Savage. Voici le tir de l'enclave. Brian Savage qui le mérite. Bien travaillé tout au cours de la soirée. Oui, Koivu aussi a fait du beau travail. Et Patrick Roy croyait que c'était pour être une passe transversale de l'autre côté. C'est devenu une passe devant le filet. C'est pour ça que sa glissade était un peu plus vers l'autre côté de la patinoire. Et Pierre Malahov aussi, lorsqu'il a transporté le disque, a fait deux très belles passes en territoire offensif. Oui. Alors donc des mentions d'aide à Koivu et Malahov. Koivu, deuxième point pour lui ce soir, un but, une passe. C'est donc 3-2 avec 10 minutes 49 à faire. But de Savage, donc ça fait un match, hein? On revient. Sur le 33e. C'est repoussé par Young vers Sakic, un tir qui rate à la droite de Thibault. Ozolinsh maintenant vers Young, c'est Detmarsh qui reçoit dans le coin. Vers Ozolinsh, le but! Moment d'hésitation de la part de Malahov dans le coin. Lorsque je parle d'agressivité en désavantage numérique, tu dois de continuer pour que le gars du coin fasse hâte son geste. C'est pas ce qui est arrivé, ça a donné la chance de faire la passe à Ozolinsh qui a déclenché. Regarde ici, Malahov se dirige et il arrête là. S'il continue, tu hâtes le geste de celui qui est en possession du 10 dans le coin. Et voilà. Évidemment, Forsberg se présentait aussi devant Thibault. Est-ce qu'elle a touché Forsberg? Voilé la vue, attendons voir. Non. Non. Il a simplement bien voilé la vue. Mais Pierre, deux pénalités ont coûté 2 buts ce soir. Des pénalités absolument inutiles. Ozolinsh, cette stratégie. Contre-attaque de l'Avalanche. Brousseau, Sakic, c'est Sakic qui a le disque, fin de tir, voilà qui tire, Thibault fait l'arrêt et la rondelle finalement dévie à la droite. Brousseau avec un tir de Volanen qui passe à la droite de Roy. Seconde 6/10, on l'a dit, Recchi gagne la mise en jeu. Et finalement, il perd la rondelle à Troy Murray. Turgeon s'avance. Brisebois également, un tir, l'arrêt de Roy, le retour, le tir et encore un arrêt de Patrick Roy. Un superbe celui-là aux dépens de Mark Recchi du Canadien. Bon, on peut dire que ça va se terminer de cette façon. Voilà un tir qui ne se rendra pas au but. L'Avalanche du Colorado qui remporte une victoire de 4-2. On est extrêmement heureux, évidemment, pour Patrick Roy. Le contexte était idéal pour Patrick Pierre s'il voulait encore une fois rappeler à tous ceux qui l'ont vu jouer à Montréal qu'il était un compétiteur hors